Pendant longtemps, j'ai bossé 40 heures par semaine en tant que freelance dans la tech. Mission longue, client principal unique, agenda plein. Et si je voulais débloquer ou bloquer une matinée pour moi, enfant malade ou quoi que ce soit, ou déplacer une réunion, je devais à chaque fois me justifier. J'étais indépendant sur le papier, mais mon temps ne m'appartenait absolument pas. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre pourquoi la liberté en freelance ne se joue pas sur l'organisation ou ta discipline, mais sur ce que tu vends réellement à ton client. Et pourquoi vendre des jours ou un TJM te bloque mécaniquement, même quand tout se passe bien. Je vais d'abord te montrer ce qui crée cette dépendance au client sans que tu t'en rendes compte. Ensuite, je vais expliquer le déclic qui m'a permis de passer de 40 heures par semaine à 20 heures de travail par semaine sans perdre mes revenus. Et enfin, je vais te donner un cadre clair pour comprendre ce que ça implique concrètement pour toi. À la fin de cette vidéo, tu sauras si ton manque de liberté vient de ton marché ou de ta manière de facturer. Et surtout, tu sauras si continuer à vendre ta disponibilité, ça fait encore sens pour toi. Alors déjà, il faut comprendre que ton temps ne t'appartient pas lorsque tu as un client unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, tu crois qu'il te manque du temps pour pouvoir faire des choses à côté, pour pouvoir avoir des projets perso, pour pouvoir développer ton activité. Mais en fait, la manière dont tu travailles aujourd'hui fait que ton agenda ne t'appartient absolument pas. Vu que tu as un client à qui tu as vendu des jours, tu dois à chaque fois demander quoi que ce soit avant de bloquer un temps pour toi. Cette journée, je ne suis pas là, donc déjà, tu n'es pas payé. Et en plus, tu dois dire pourquoi tu n'es pas là ou tu dois essayer de donner une justification qui ne fait pas trop louche. Ton agenda, il est rempli par défaut. C'est-à-dire que, vu que tu as vendu 5 jours par semaine, par défaut, tout est rempli. Et ensuite, tu dois, toi, essayer de débloquer des morceaux. Les réunions, vu que tout ton agenda, il est rempli par défaut, quand le client t'impose des réunions, c'est pas grave. Je peux te mettre des réunions n'importe quand dans l'agenda. De toute façon, il est à moi, ton agenda. Donc, je peux mettre des réunions quand je veux. Et aussi, être dispo, c'est un attendu implicite. Tu as vendu des jours, donc le comportement par défaut, c'est je dois être dispo. Et je l'entends beaucoup, moi, des freelances qui viennent discuter. Écoute, là, je peux pas discuter avec toi parce que je dois être dispo, on m'appelle, on a besoin de moi, etc. Donc, la disponibilité, c'est pas toi. On te poque et tu dois dire, ok, c'est bon, je suis là, c'est bon, sur Teams ou sur Slack, c'est bon, je suis dispo, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ton temps, une fois que tu as vendu à ton client, ton temps ne t'appartient pas. Et comment il est géré à l'intérieur ? Tout ça, c'est négocié par les autres. Par le client, par le PO, par le PM, par les développeurs, par le CTO, etc. Ils ont besoin de ton temps. C'est eux qui gèrent ton agenda parce que toi, tu leur as vendu tout le bordel et tout ton agenda d'un coup. Vendre ta disponibilité, ça crée ce piège invisible qui te dit, en fait, je vends 5 jours par semaine. Quand tu as vendu ça, tu es payé pour être présent. Ta valeur est liée aux heures que tu travailles. Ce n'est pas lié à la quantité de travail que tu délivres, ce n'est pas lié à l'impact que tu as sur les business, c'est juste lié aux heures que tu travailles. Donc le client, c'est con, il achète ton agenda. Point barre. La priorité n'est jamais vraiment la tienne. Si le client décide de faire autre chose, de toute façon, t'en fous, t'es dispo. Donc oui, moi je te dis, on fait plus ça, on va faire autre chose. Alors que toi, tu étais venu pour un projet en particulier. Ce projet-là, il n'est pas vraiment dispo, il n'est plus vraiment prioritaire. Écoute, on va faire autre chose. De toute façon, tu es là. Good. Allez, c'est bon, on va faire. Et ensuite, plus tu es compétent, plus on te sollicite. Ça on retrouve un peu dans le salariat, un peu. C'est-à-dire que si en une journée, tu es capable de faire 2 fois plus que n'importe quel autre freelance, on va te donner encore plus à faire. Pourquoi ? Parce que je te paye autant, j'ai 2 fois plus de résultats. Donc moi, en tant que client, j'ai tout intérêt à te charger pour que ce soit plus intéressant pour moi. Alors dans les faits, c'est pas exactement comme ça, c'est pas aussi mathématique, mais ça se voit, tu le ressens. Moi j'ai déjà rencontré aussi des freelances qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils étaient tous dans une équipe de freelance, ils étaient tous payés au même TJM, mais il y en a un qui faisait un peu plus le taf, les autres on voyait bien qu'ils, vu qu'ils sont payés pareil, ils bossent un peu moins bien, ils bossent un peu moins rapidement, mais par contre lui il bossait beaucoup et il était payé pareil que les autres. Donc on va dire ta compétence, ton impact n'est pas valorisé. Et ça, tu auras beau t'organiser mieux ou changer, optimiser, mettre en place des systèmes, tu peux rien y faire. Tu as vendu ton agenda. Donc, dans tout ce qui est vendu, tu peux optimiser comme tu veux, tout est vendu. Donc, tu ne peux plus rien faire. Donc, optimiser des systèmes, aller plus vite, mettre en place, je dis n'importe quoi, tes développeurs, tu mets en place toi-même ta propre CI/CD ou ton environnement de développement pour aller plus vite. C'est très bien, tu vas plus vite, mais n'empêche que ce temps que tu récupères, tu ne l'as pas pour toi. tes outils que tu mets en place ou ta façon de développer ou ta façon de travailler, que tu améliores au fil des années,
tu récupères pas pour toi non plus le temps que tu gagnes. Ton agenda reste toujours dépendant celui du client. Et les contraintes reviennent toujours. Il y a réunion à tel moment, le client n'est pas disponible, un tel n'est pas disponible, tu devais faire une réunion avec le métier n'est pas disponible parce qu'il est parti en vacances, donc il faut attendre à tel autre moment et c'est toi qui décides de rien du tout. Donc ton organisation, tu auras beau organiser comme tu veux, essayer d'organiser comme tu veux, tu es déjà contraint de base. Donc ça te masque, toi, le vrai problème qui est de dire, ok, en fait, pourquoi tout ça s'est bloqué dès le départ? Tu t'en doutes déjà, il faut sortir de ce modèle-là et déjà le modèle c'est quoi? C'est que ce n'est pas ton temps que tu dois vendre. Si tu vends ton temps, tu vends ton agenda. Et si tu vends ton agenda, tu n'as plus du tout de flexibilité sur ce que tu peux faire ou pas de ton temps. Je parle bien vraiment de ton temps. Donc le déclic, c'est de ne plus vendre ton temps, c'est de vendre au résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des jours, je vends un résultat attendu. Je vends une réalisation. Je vends un livrable. Le client ne veut pas forcément... Alors, quand tu cherches à faire ça, à retrouver le contrôle de ton temps, tu ne cherches plus des clients qui veulent acheter ton agenda, tu cherches des clients qui veulent avoir un impact sur leur business. Ils s'en fichent de ta présence, ce qu'ils veulent c'est que pour eux, ça fonctionne et que leur business grandit. Donc la disponibilité, c'est un moyen, mais ce n'est pas une valeur. Il ne faut pas confondre les deux. Disponibilité, c'est un moyen, c'est-à-dire que le fait d'être disponible pour travailler, c'est ton moyen pour atteindre un résultat. Mais tu ne vends pas ta disponibilité. Donc, deuxième point, quand tu prends en compte ça, qu'il y a des clients, ça existe, qui veulent un résultat, mais qui s'en fichent totalement de ta présence, tout d'un coup, ça te débloque des choses. Dans le sens où tu te dis, ok, moi je suis bon, j'arrive à développer rapidement, j'arrive à livrer rapidement, j'arrive à faire rapidement. Le client, il ne me paye pas autant que je passe, il me paye à la valeur que mon travail a. Donc, toi derrière, comment je peux livrer autant de valeur et donc être payé autant sans que ça me prenne plus de temps ou mieux en me prenant moins de temps. C'est comme ça que tu peux reprendre le contrôle de ton agenda. Donc à quoi ressemble ton agenda justement qui t'appartient vraiment? Déjà les plages horaires. Alors quand tu vas en résultat, encore une fois je réexplique bien. Il y a une autre vidéo qui parle de ça sur le vendre au forfait, vendre au résultat. Mais je reprends bien ça. Tu vends un résultat. Le client, il s'en fiche que tu travailles du lundi au vendredi ou le soir et week-end ou entre ta pause déjeuner. Ce qu'il veut, c'est que tu lui livres ce qui a été convenu au moment où ça a été convenu. Donc, qu'est-ce que ça fait sur toi comme impact? C'est que dans ton agenda, c'est toi qui définis comment tu organises ton agenda. Par défaut, il est vide et ensuite tu cales des choses. Donc, tu peux mettre en place des plages non négociables. Ce sont des plages pour travailler. C'est à ce moment-là où je suis le plus efficace. Je suis le plus efficace le matin de 9h ou je sais pas moi de 8h à 10h parce que je suis en mode deep work. C'est là où je suis efficace. Mais si tu arrives à faire tout ton travail de 8h à 10h, tu le fais là. Donc ça, c'est des plages non négociables. Dans les plages non négociables, il y a le travail, mais il y a aussi les moments de projet personnel, il y a aussi les moments de formation, il y a aussi des moments de repos, de balade avec la famille, de sortie avec les enfants, de moments plage à la plage, etc., etc. Tu peux aussi laisser des trous dans ta semaine pour, on va dire, encaisser les aléas. Ça peut arriver, parfois tu peux avoir, tu avais prévu de travailler 2 heures sur un truc, mais ça prend un peu plus de temps. Le fait d'avoir des trous te permet de dire, ok, bon, j'ai un peu de marge, j'ai un peu de, on va dire, de latitude, de flexibilité. Parfois les trous ils servent à rien, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, moi je joue à Final Fantasy VII, le remake et bientôt Rebirth en ce moment. Voilà, j'ai un trou, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux jouer un peu à ça. Tu choisis les réunions, c'est-à-dire que c'est pas, tiens, on a besoin de toi lundi à 8h, il faut faire une réunion. Non. Quand tu vends du résultat à un client, c'est toi qui dis, ok, j'aurai besoin de vous à tel moment. Voilà les 2 créneaux dans lesquels je suis disponible, choisissez l'un des 2. C'est toi qui imposes le rythme parce que le client, il a besoin que tu lui apportes un résultat. Donc, il est autant engagé que toi dans la réussite du projet. Et donc, c'est toi qui décides de dire, ok, si tu veux le résultat pour lequel on devait travailler, je te propose des créneaux. Mais c'est toi qui proposes des créneaux, c'est pas eux qui te tombent dessus. Ensuite, tu acceptes aussi que tu as des semaines asymétriques. Il y a des fois où tu vas beaucoup travailler, il y a des fois où tu vas beaucoup moins travailler. C'est ça la liberté de gérer ton emploi du temps. Nous, on a l'habitude, depuis qu'on est salarié, ou même depuis l'école, d'avoir des semaines rythmées. Tu sais, 8h midi, 2h, 16h, 17h, et voilà, c'est comme ça, ça tourne. Ça nous a enfermés dans un mode de pensée où, il y a des journées de travail. Quand tu vends au résultat, en fait, c'est toi qui décides. Et donc, tu peux avoir des semaines asymétriques. Il y a des semaines où tu dois beaucoup livrer parce que tout se concorde et donc il faut livrer. Et il y a des semaines où c'est beaucoup plus light
bah, c'est pas grave. Au contraire, il faut accepter ça. Donc le contrôle te revient naturellement. Donc il y a plein de gens, alors si tu es encore là dans la vidéo, c'est que ce système-là t'intéresse, le fait de reprendre le contrôle de ton agenda. Il y a plein de gens qui ont peur de ça. Mince, c'est moi qui dois gérer. Mince, ça revient à ma responsabilité. Ah, ça me fait trop peur, je préfère avoir un client qui me décide pour moi de mon nom. Ok, très bien, j'ai pas de problème avec ça, pas de jugement. Si c'est ce que tu préfères faire, go et continue et kiffe ta life et c'est ça qui est très bien. Moi je parle vraiment à ceux qui se disent, ok non mais en fait je suis bon, je sais faire, je sais livrer vite, pourquoi je devrais rester jusqu'à 18h ou 17h et être disponible et on me cale une réunion à 16h45, nanani nanana alors que j'ai envie de faire autre chose. Non, si tu veux recontrôler ton agenda, bah, il faut que c'est toi qui prennes le contrôle et que tu ne le laisses pas aux autres. Ce qui change aussi, c'est que quand tu ne vends plus ta disponibilité, tu vends le travail, enfin tu vends le résultat, le cadre de travail est clair. C'est pas, bah tiens, bah t'es disponible, on va travailler sur ce projet qui avait rien à voir au départ. Ah, tu sais faire un peu ça? T'aimes pas? Mais c'est pas grave, de toute façon, je t'ai acheté des jours, tu vas bosser là-dessus. Ah, mais on avait convenu de ça au début de la mission. Ah, désolé, mais en fait, le client a changé d'avis, il va plutôt te mettre sur ça. Tu veux? Bah oui, t'as besoin de ton TJM, hein? Allez, tiens, va travailler sur ça. Donc là, non, quand tu vends au projet ou au résultat, le cadre, il est clair. Tu sais la situation initiale du client, tu sais la situation finale qu'il veut et qu'est-ce qu'il attend et quelles sont les conditions de réalisation et les critères d'acceptation. Donc les attentes sont mieux définies. Le client, il respecte ton temps parce qu'il sait que tu es là pour bosser et pour lui livrer un résultat. Et surtout, tu choisis quand tu travailles. Si tu as terminé et qu'il n'y a plus besoin de travailler, bah, tu n'as pas besoin d'être devant ton bureau à faire semblant de compiler ou de lancer une pipeline alors que tout est OK. Et à ce moment-là, quand c'est toi qui choisis comment tu travailles, quand tu travailles, on va dire le corollaire ou la chose qui devient naturelle, ça devient le remote, travailler en full remote, devient évident. Pourquoi? Parce que le client, il s'en fiche que tu sois là à côté de lui. Pourquoi les gens, ils veulent pas du full remote? Pourquoi? Parce que je veux que tu sois là, je veux être sûr que tu bosses bien, contrôler le temps. Bah oui, je t'ai acheté ton temps, donc il faut bien que je contrôle que tu travailles bien le temps que je t'ai donné. Mais une fois que le gars, il achète plus ton temps, il achète le résultat, il s'en fout totalement d'où tu travailles, pourquoi tu travailles, du moment que tu as livré ce que tu avais promis, il s'en fout de comment. Donc, le fait de reprendre le contrôle de ton emploi du temps a pour conséquence bénéfique de reprendre le contrôle sur le lieu de travail. Je vois beaucoup de freelance, pareil, si t'es arrivé là à la vidéo, c'est pour toi, c'est gratuit. Je vois beaucoup de freelance chercher le full remote. Ah, si c'est pas full remote, c'est compliqué. Full remote, les gens ils veulent pas en France, ils sont devenus starbés, ils veulent plus faire du full remote et tout et tout. C'est con, mais le full remote devient totalement naturel et n'est pas un sujet quand tu changes ta façon de te vendre. C'est aussi con que ça. Si tu vends du temps, le client veut contrôler que tu travailles bien le temps qu'il te paye. Quand tu vends un résultat, il veut savoir est-ce que j'ai bien eu le résultat. Le comment tu es parvenu, il s'en fout totalement. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de choisir? Ou la suite, comment on fait? Le piège dans lequel la majorité des freelances restent coincés, c'est qu'ils pensent que c'est normal de vendre du TJM. Je vends du TJM, les missions longues, c'est stable, ça me rapporte plein de thunes, mais j'ai perdu en liberté parce que j'ai l'impression d'être encore un salarié. Donc déjà, c'est pas plus stable. Hein. Quand une mission s'arrête, ça s'arrête. Quand il y a un rachat de boîte, il y a un rachat de boîte. Quand il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. C'est pas beaucoup plus stable que travailler au forfait et au projet. C'est pas beaucoup plus stable non plus parce que souvent tu passes par des ESN ou des intermédiaires pour trouver ces missions au TJM. Et eux, s'ils n'ont plus de mission à t'accorder ou ils ont trouvé un autre candidat, tu restes sur le carreau quand ça s'arrête. Pire, quand tu n'as pas prospecté ou que tu n'as pas fait l'effort le reste pendant ta mission, tu n'as pas fait l'effort d'alimenter ton réseau, de discuter, etc. Ta mission s'arrête. Là, le jour où j'enregistre cette vidéo, on est le 3 février. J'ai plein de gens qui ont des missions qui se sont arrêtées le 31-12. Bah oui, 31-12, cube budgétaire, plus de missions, etc. Et un mois plus tard, j'ai toujours rien, toujours pas d'entretien. Pourquoi? Parce que ils ont trop traîné, ils n'ont pas anticipé. Donc quand tu penses que c'est normal d'être au TJM et que ça t'assure la liberté et ça t'assure tout ça, c'est que tu confonds ton statut de freelance avec la réelle liberté. La réelle liberté, ça demande de ne plus être dépendant, justement, de plus être dépendant des clients, de plus être dépendant, alors des clients dans le sens où de plus être dépendant d'un seul client, de plus être dépendant des intermédiaires, des ESN, etc. sur lesquels tu te reposais pour te dire « Oh, ils vont me trouver des choses ». Mais en fait, non. Le vrai changement, c'est que quand c'est toi qui décides avec quel type de client tu peux travailler, pour quel type de projet qui te font kiffer, dans quels critères de conditions de travail tu veux bosser.
Et c'est ça en fait qui fait peur à beaucoup de freelances, c'est qu'ils repoussent ce changement-là et ils bricolent au lieu de décider. C'est-à-dire que, allez, je vais faire un profil match, je vais faire un peu de contenu LinkedIn, je vais faire un peu de réseautage, un peu. Mais en fait, comme tu changes pas foncièrement la manière de te vendre, ça devient hyper compliqué parce que tu joues le jeu qui n'est pas le tien ou c'est pas toi qui détiens les règles. Donc, oui, changer, ça peut faire peur. Mais il n'y a rien qui t'oblige à lâcher ta mission, à lâcher ce que tu fais, à lâcher la stabilité que tu as pour dire ok, je lâche tout et je vais faire ce qu'Imran me dit parce que ça a l'air trop cool. Non, me crois pas sur parole, je suis pas un vendeur de rêve, c'est pas le but. Pose-toi les questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends réellement? Est-ce que ton client, il a besoin de ta présence pour le rassurer ou bien ce que tu fais réellement, si tu le délivrais au résultat, ça pourrait fonctionner? Alors le but c'est pas d'aller démarcher avec ton client pour lui faire passer au forfait, c'est pas ça, mais pose-toi réellement. Est-ce qu'aujourd'hui si je faisais des lots de ce que je devais faire, s'il me donne la to-do pour le mois et que je m'organise bien, j'ai pas obligé de travailler tout 20 jours par mois. Je peux être payé autant, mais travailler moitié moins parce que je sais délivrer plus. Si la question aujourd'hui, à la réponse à ça, à cette question, tu te dis oui, en fait je pourrais le faire, tu es sûrement sur le bon chemin. Est-ce qu'aujourd'hui ma présence est indispensable? Est-ce que je ne pourrais pas travailler depuis chez moi? Est-ce que je ne pourrais pas le faire à mes heures qui m'arrangent moi? Si la réponse est oui déjà dans ta mission, c'est que tu peux commencer à tester autrement. Aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui contrôles ton agenda ou bien c'est ton client? Et la dernière question la plus importante, qu'est-ce qui t'empêche de changer? C'est, tu comprends que oui, ça peut faire différemment, mais c'est juste que tu ne sais pas comment faire. Bon, si c'est que ça peut s'arranger. Ou bien c'est, je ne sais pas comment faire, et j'arrive même pas à me projeter que c'est possible de faire autrement. Là, j'ai plein d'autres vidéos qui parlent de ce sujet. Par contre, si aujourd'hui tu te dis oui, j'ai bien répondu à ces questions, oui, en vrai, je pourrais faire différemment, j'ai juste peur pour la stabilité de mon TJM, j'ai juste peur de perdre de la thune, j'ai juste peur de ne pas pouvoir payer mes loyers. Ok, il existe un moyen de tester ça, de faire, sans trop risquer. Je te donne, c'est le premier lien dans la vidéo, pas besoin de lâcher ton mail, c'est juste une autre vidéo YouTube que j'ai préparée, donc elle est beaucoup plus longue, elle fait 40 et quelques minutes, où je te montre comment tu peux vendre des projets, comment tu peux vendre des résultats au lieu de vendre ton temps. Donc je te mets ça c'est le premier lien dans la description, ou si j'arrive à mettre les petites vignettes là sur YouTube, c'est le premier lien dans la description. La vidéo suivante qui va t'aider, c'est comment je fais ça. Si aujourd'hui le contrôle de ton emploi du temps est important pour toi, on voit ça de comment on fait dans la prochaine vidéo. Pas dans la prochaine, pardon. Dans celle que je te mets en lien. Je réinsiste. Allez, bye.